Citoyens, citoyennes du royaume des cieux, mes bien-aimés dans le Seigneur, les princes, les princesses, les élus, les appelés, les fidèles, bonjour, bonsoir et bienvenue sur TV du royaume des cieux à tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine. Que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Shalom, shalom et shalom. Bien sûr, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques-Charles, qui se fait toujours du grand plaisir pour vous apporter l'étude de votre choix, l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la période eschatologique ou encore la 7e dispensation. Alors, bien entendu, nous avons étudié beaucoup de choses la semaine écoulée. Donc, on a parlé de la façon dont on peut recevoir la bénédiction de Dieu. On a dit qu'il faut appliquer la parole de Dieu qui c'est la loi, selon toute évidence. On a parlé de là concernant la loi des saisons, la loi de la semence. On a expliqué les différentes étapes et pour appliquer le processus. Donc, il y a cette étape pour la loi de la semence. On a parlé des désherbages. On a parlé de purification par le feu. Et ensuite, en attendant la pluie de la première saison, on fait le triage des semences, des graines. Et tout ça, on en a débattu de fond en comble. Et je crois que cela a été une bénédiction pour vous, mes frères et sœurs. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que le plus souvent, nous ne sommes pas bénis. Nous n'arrivons pas à la destination que le Seigneur a planifiée sur notre vie, tout simplement par notre désobéissance. Donc, nous ne sommes pas obéissants, surtout lorsque nous entendons la voix de Dieu. Alors, nous faisons de préférence ce qui nous plaît et ce qui nous semble bon, au lieu de suivre la voix de Dieu. Savez-vous quoi, lorsqu'un serviteur de Dieu parle, c'est Dieu même, lui-même, qui vous parle. Donc, en obéissant à la voix de sa parole, et c'est là que se cache votre bénédiction. Le plus souvent, il y a des personnes qui sont vraiment dures dans les affaires et surtout dans la question du don. Donc, je dois vous dire franchement, celui qui ne donne rien, comme dit la loi, n'aura rien. Donc, tant que vous faites la mesquinerie de votre argent et vous utilisez votre argent parcimonieusement, donc c'est alors que vous allez avoir de grands problèmes. Quand on investit pour l'avancement du ministère, pour l'accroissement du royaume des cieux, pour le rachat des âmes, donc c'est là que se cache votre bénédiction. Donc, on ne peut rien recevoir de la part de Dieu tant qu'on ne donne rien. Si on travaille, on fait les désherbages, on ne plante rien, on n'aura rien. Alors, on dit aux chrétiens, voici ce qu'ils doivent faire. Et le plus souvent, ils n'agissent pas. Je dois vous dire, le principe numéro 1, tout le monde doit le savoir. Le principe numéro 1 de l'univers, ça s'appelle le mouvement. C'est-à-dire, tout ce qui existe bouge. Même lorsque vous êtes sur place maintenant, vous n'arrêtez pas de bouger. Tout votre système bouge. Le sang qui bouge dans les veines. C'est-à-dire, les planètes qui tournent. Tout ce qui existe bouge. C'est-à-dire, celui qui ne pose aucune action ne verra point de résultat. Mais à mesure que vous posez des actions, eh bien, lorsque vous regardez dans l'écran de la vie, vous allez voir afficher des résultats. Le peu qu'il soit,
il y aura quand même quelque chose affiché dans l'écran de la vie parce que vous faites de l'action, vous posez de l'action. Donc mes frères et sœurs, je vous donne les clés, je vous donne les grands secrets pour être bénis. Si vous n'appliquez pas la parole de Dieu, il vous sera très difficile d'être agréé. Il sera très difficile à ce que votre prière soit agréée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc on en a parlé aussi, on a dit la loi des saisons. Il y a des saisons qu'il faut faire la semence. On ne peut pas faire la semence dans n'importe quelle saison. Dans le cas contraire, vous n'aurez aucune récolte. Ça, c'est un principe spirituel et c'est un principe naturel aussi. Si vous faites l'exemple dans les champs, c'est exactement ce qui va se produire et les choses ne changent pas, que ce soit dans le monde spirituel que dans le monde naturel. Parce que tout vient du monde spirituel. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de vivre ici sur la terre, ce sont des choses qui sont planifiées dans le monde spirituel. Le monde physique, c'est l'image du monde spirituel. C'est-à-dire la chose existe bien avant dans le monde spirituel, avant d'être matérialisée dans le monde physique. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, oui, on en a parlé de la loi des saisons. Nous avons dit que ce qui peut empêcher notre bénédiction, qui peut faire obstacle à notre bénédiction, c'est d'abord la désobéissance. Lorsque nous refusons d'obéir à la parole de Dieu, nous ne la mettons pas en pratique. C'est là que le problème se pose. C'est là que l'obstacle apparaît. Parce que nous n'avons pas obéi à la parole de l'Éternel. Mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, je partage avec vous les plus grands mystères de la vie. Amen, gloire à Dieu. Je partage avec vous les plus grands mystères, je les répète, les plus grands mystères de la vie. Si vous pouviez comprendre ce que je vous explique, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, que ce soit dans votre santé, que ce soit dans votre âme, que ce soit dans votre esprit, vous ne seriez jamais pauvre. Si vous pouviez comprendre ces mystères que je vous explique, c'est très simple, même lorsque c'est compliqué. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va vous aider à comprendre. Il suffit d'obéir à la parole de Dieu. Alors mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, je vais partager avec vous aujourd'hui, encore une fois, un grand mystère et des choses que vous n'avez jamais entendues. Parce que ça, ce n'est pas de nous. Nous n'avons rien à se faire glorifier. Nous n'avons rien à se vanter parce que c'est une grâce de Dieu. Dieu m'a donné le don de la connaissance afin que je permette aux enfants de Dieu à travers le monde de connaître la vérité que Jésus-Christ nous a promis dans sa parole. Selon Jean 8, le verset 32, lorsqu'il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et c'est cette vérité même que je vous apporte, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que vos yeux s'ouvrent sur beaucoup de mystères et de secrets, des choses que vous n'avez jamais entendues depuis votre conversion ou bien depuis votre existence. Mais maintenant, le Seigneur vous a gracié en vous donnant l'opportunité de comprendre ces mystères, de comprendre son royaume, de comprendre où est l'univers, de comprendre la terre, de comprendre même votre vie. La grande majorité des habitants de la terre vit, mais ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Oui, la grande majorité sont ceux qui vivent et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent même pas de quoi est-ce que leur corps se forme, comment fonctionne leur corps. Ils ne savent rien. Tout simplement, ils se voient dans la vie. Mais tel ne devrait pas être le cas pour vous, enfants de Dieu, parce que vous êtes la lumière du monde, comme Jésus-Christ l'a dit.
Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, vous devez connaître les choses, connaître qui est Dieu, connaître votre origine, connaître votre mission. Pourquoi est-ce que vous êtes ici, mes bien-aimés? Qu'est-ce que vous faites ici? Des questions que la philosophie ne pouvait même pas répondre. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous permet de comprendre ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous parler des 3 clés du succès. Ça c'est très important. Les 3 clés du succès. Si vous pouvez comprendre ce que je vous explique là, mes frères et sœurs, rien ne vous fera obstacle dans la vie. Seulement, vous devez appliquer la parole de Dieu. Seulement, vous devez y croire et vous devez poser une action parce que le principe de l'univers, je le répète, le principe numéro 1 de l'univers, c'est l'action. Dieu lui-même n'arrête pas de bouger, Dieu bouge tout le temps. Vous bougez aussi dans votre corps, dans votre système. Tout ce qui existe bouge, mes frères et sœurs. Et à mesure que vous bougez, vous posez de l'action, eh bien dans l'écran de la vie s'affichera des résultats. Et des résultats positifs. Parce que la loi dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si vous posez de bonnes actions, eh bien, des résultats positifs vous seront affichés dans l'écran de la vie. Il en est de même si vous posez des actions malhonnêtes, déshonorables, des actions infâmes. Donc ainsi, l'écran de la vie affichera aussi votre résultat en fonction des actions que vous posez. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, pour parler de ce grand sujet, de ce grand mystère, il faut lire Matthieu chapitre 7, le verset 7. Si vous avez une Bible avec vous, regardez avec moi, mes frères et sœurs, ce que dit la parole de Dieu. Dans Matthieu 7, verset 7, la parole de Dieu nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Voici, mes bien-aimés, les 3 clés du succès. Voici les 3 clés de la réussite pour votre vie. Mais maintenant, lisez le passage. Tout le monde le lise. Tout le monde. Tous les serviteurs de Dieu. Oui, on lit souvent ces versets à l'église, au culte du dimanche matin, dans les études, dans les jeûnes. Mais on se demande, est-ce que les gens qui lisent la parole de Dieu peuvent l'interpréter, peuvent la comprendre? Parce que la parole de Dieu n'est que mystère. Même le mot le plus petit de la parole de Dieu constitue un mystère. C'est-à-dire, comprendre la parole de Dieu, il ne suffit pas seulement de la lire, mais il faut avoir les yeux de l'esprit afin de mieux comprendre ce qui est écrit, de l'interpréter et de l'appliquer. Quelqu'un peut-il expliquer ça? Demander, chercher et frapper, ces 3 verbes. Demander, chercher, frapper. Rappelez-vous que j'ai fait une étude avant sur notre channel TV du Royaume des Cieux sur les 3 portes de la justice de Dieu. J'avais parlé de la porte de la grâce, qui est la première porte, la porte de la foi, qui est la deuxième, et la porte de la loi, bien sûr, qui est la 3e. Et j'avais parlé maintes et maintes fois à propos de la Trinité, c'est-à-dire le système de la justice de Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur,
avec le passage que nous venons de lire dans Matthieu 7, le verset 7, qui nous parle de demander, de chercher et de frapper, c'est exactement ce qu'on a déjà enseigné dans la question des 3 portes de la justice de Dieu, que beaucoup ne l'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Mais tout simplement, je parlais des 3 portes de la justice de Dieu. C'est-à-dire, il y a 3 façons que Dieu peut répondre à nos prières. Il y a 3 façons que nous pouvons être exaucés. Mais maintenant, c'est connaître les mystères qui s'y cachent. Comment faire? Quand faire? C'est tout ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs. Demander, c'est la première porte, c'est-à-dire c'est la porte de la grâce. Lorsqu'on demande, on vous donnera. Et quand on vous donne, eh bien, il s'agit bien d'une grâce. C'est une grâce qu'on vous fait. C'est exactement ce que l'écriture signifie. En demandant et on reçoit, ça c'est une grâce. C'est la première porte qui est la porte de la grâce et c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui est cette porte. On peut demander au nom de Jésus. Et il y a une clé. Parce que pour toute porte, il existe ou bien il doit y avoir une clé. Parce que c'est la clé qui nous donne accès pour y entrer. Quelqu'un qui n'a pas une clé est un étranger. Quelqu'un qui n'a pas la clé de la maison ne peut pas y entrer. C'est-à-dire, il n'est pas quelqu'un qui est autorisé à pénétrer la maison. De l'autre côté, il est un étranger. Donc, puisque vous êtes en Jésus-Christ, vous avez été baptisé, vous avez confessé le nom de Jésus et maintenant, vous avez la vie éternelle. Jésus-Christ vous a donné accès pour y entrer. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 16, lorsque Pierre a fait la grande déclaration, la grande confession sur l'identité de Jésus, sur la personnalité de Jésus, en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui a répondu en disant « Pierre, cette parole que tu viens de dire n'est pas de toi, mais c'est de mon Père qui est dans les cieux. Et voilà ce que je te dis, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Voilà. Il a dit, tous les chrétiens du monde entier ont des clés. Jésus-Christ nous donne des clés. Des clés pour entrer dans le royaume de Dieu, des clés pour ouvrir la porte de la bénédiction que notre Père a planifiée sur notre vie depuis avant la fondation du monde. Mais nous ignorons totalement ce pouvoir que nous avons. Cette autorisation qui nous est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, comme je le dis et je le répète, pour ouvrir, pour entrer dans une maison, il faut avoir accès à travers une clé. C'est la clé qui détermine votre autorisation, votre légitimité pour y pénétrer. Dans le cas contraire, eh bien, on pourrait être considéré comme un étranger ou bien comme quelqu'un qui vient dérober la maison. Ça c'est très puissant, mes frères et sœurs. La paix du Seigneur soit avec vous. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour continuer, la première clé pour entrer dans la justice de Dieu, pour être béni, pour réussir votre vie, c'est en Jésus-Christ qui est la clé de la grâce. Maintenant, la clé de la grâce, qui est la demande, eh bien, il y a un grand mystère qui se cache là-dessus. C'est quoi? Parce que l'accès dans le monde spirituel est donné à partir des codes. Je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ça.
L'accès dans le monde spirituel est donné à travers des codes. Il ne s'agit pas d'une clé physique que vous allez utiliser pour ouvrir la porte de la bénédiction, la porte de la grâce, mais c'est un code. Mais étant donné que nous sommes dans un monde matériel, je vous parle de clés, parce que physiquement, c'est une clé qu'il faut avoir pour ouvrir la porte. Et cette clé-là est représentée par un code. Et ce code, c'est quoi? C'est un chiffre. C'est un chiffre. Puisque le royaume des cieux, la puissance du royaume des cieux est manifestée à travers les chiffres. Comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, il y a 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux selon les études que j'avais déjà faites sur notre réseau. Il y a 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux. Et ce code qui ouvre la porte de la grâce est un chiffre. Ah! Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Je dis, cette clé qui ouvre la porte de la grâce, la porte de notre réussite, la première porte, c'est un code. Et ce code est représenté par un chiffre, puisque le royaume des cieux utilise des chiffres pour déterminer la puissance. 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux en résumé. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, ce chiffre qui est la clé ou bien le code pour entrer dans la bénédiction, c'est bien le chiffre 7. Ah. Le chiffre 7, mes frères et sœurs, qui est le chiffre qui porte la puissance de la grâce. C'est la première clé du royaume des cieux. Ça, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très précieux que je partage avec vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour votre bien-être, pour votre réussite. Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, le chiffre 7, vous allez trouver ça peut-être que dans l'avenir, j'aurai à faire une étude plus particulièrement sur le mystère du chiffre 7. À travers toute la Bible, vous allez remarquer que ce chiffre est en tout. Et tous les hommes de Dieu, que ce soit de l'Ancien et du Nouveau Testament, ont utilisé le chiffre 7 comme le chiffre qui porte la puissance de la grâce pour ouvrir le royaume des dieux. C'est la clé principale du royaume des cieux, ou bien la porte de la grâce. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est la première clé pour votre réussite. Et je tiens à vous mettre en garde, mes frères et sœurs, de cette formation. Je vous persuade même de cette formation que vous appliquiez la parole de Dieu, mes frères et sœurs, telle qu'elle. Prends ce message à cœur et agissez avec obéissance. Et ensuite, vous allez témoigner un jour pour dire, voilà ce message que j'avais entendu de la part du Seigneur et que j'applique. Et aujourd'hui, voici, le résultat est affiché dans l'écran de ma vie. Oui, vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Vous allez témoigner la grâce de Dieu. Vous allez témoigner la puissance de Dieu. Si vous appliquez cette parole, si vous mettez en pratique la parole de Dieu, mes frères et sœurs,
vous allez témoigner bientôt. Vous allez témoigner bientôt, je le répète. Il suffit d'obéir et de faire exactement ce que l'homme de Dieu vous dit. Les hommes qui ont été avant nous, ils avaient donné des ordres, ils avaient donné des ordonnances, des prescriptions. Et ainsi, à l'obéissance, eh bien, on a pu regarder les résultats qui s'affichent sur l'écran de la vie. Exemple, le prophète Élie, qui était allé chez la veuve de Sarepta, qui avait seulement une poignée de farine et une petite goutte d'huile. Le prophète Élie lui a dit d'aller faire un gâteau pour moi avant, et ensuite tu feras pour toi et ton garçon. Ainsi parle l'Éternel des armées. Dans ta maison, il n'y aura jamais de manque. Et depuis ce jour-là, tout ce qui était dans la maison de la veuve se multipliait. Alléluia, gloire à Jésus. Comme étant d'Élisée, qui a multiplié une goutte d'huile en remplissant des et des jarres pour la femme dont les enfants étaient retenus captifs pour la dette qu'elle ne pouvait pas payer. Obéissez à la parole de Dieu et vous verrez la bénédiction de l'Éternel sur vous et vous témoignerez la grandeur de Dieu à travers cette étude, à travers cette formation que le Seigneur vous envoie. Alors mes frères et sœurs, que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Alors à ne pas oublier, jusqu'à maintenant nous sommes arrivés à la nouvelle saison, c'est la première saison spirituelle. À ne pas l'oublier. Vous pouvez nous envoyer votre sémence et nous allons vous conduire devant le trône de la justice de Dieu. Et ensuite, vous allez témoigner, que ce soit les personnes qui soient malades, que ce soit des gens qui n'ont pas d'emploi, que ce soit des gens qui cherchent des opportunités. Donc, agissez et vous verrez la bénédiction de l'Éternel sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À ne pas oublier, mes amis, dans le Seigneur, mes frères et sœurs, que c'est un message à partager avec vos frères, vos amis, avec les églises, pour qu'ils comprennent enfin que l'heure est venue pour que la vérité ouvre les yeux des enfants de Dieu un peu partout à travers le monde, qu'il en soit ainsi. Amen, amen et amen.